Bonjour, peuple de Dieu, bonjour les affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. C'est notre temps d'édification. Nous prions pour écouter la parole de Dieu. Papa, nous te rendons grâce pour ces moments favorables que tu nous accordes, ces moments d'édification, ces moments où tu veux nous parler, nous forger, ces moments où tu nous fortifies, Saint-Esprit de Dieu. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous voulons que toi seul, tu nous parles. Utilise-nous, que je sois une vase vide que tu utilises, Seigneur, pour nous édifier ce matin. Communique-nous tes pensées, fortifie-nous à travers cette parole de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour, peuple de Dieu. C'est notre temps d'édification. J'intitule mon thème ce matin les cris de détresse des livres. Alléluia. Les cris de détresse des livres. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Alléluia. Si nous lisons dans le livre de Genèse, vous allez voir qu'il y a une femme au nom d'Agar, cette femme-là, qui, pendant son moment de détresse, Abraham lui chasse. Abraham, Sarah demande à Abraham de lui chasser. Abraham chasse Agar. Agar part avec l'enfant. Agar, dans ce moment de détresse, dans le désert, la Bible me dit qu'elle n'avait plus de l'eau. Tout ce qu'elle avait était fini. Et Agar cria à l'Éternel. Agar pleura. Agar pria. Elle chercha Dieu dans le désert. Aujourd'hui, c'est notre journée de prière, notre vendredi de cas difficiles. La Bible me dit que pendant que Agar cherchait l'Éternel, euh, l'Éternel écouta les cris d'Ismaël pendant qu'Agar était en train de chercher, de prier. Elle se disait, je ne vais pas voir mon fils mourir. Éternel, pendant ces moments-là, lui écouta les cris d'Ismaël et il envoya un ange au secours. Alléluia, peuple de Dieu. C'est notre vendredi des cas difficiles. Je viens seulement t'exhorter ce matin. Tu as un problème. Peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être que c'est ton frère. Peut-être que tu veux voir un changement dans ta famille. Mais ton cri, la manière dont tu vas crier, la manière dont tu vas chercher Dieu, va faire assez que l'Éternel localise ton problème d'une manière particulière. Va faire assez que l'Éternel localise la santé de ton frère, de ta soeur qui est malade. Va faire assez que l'Éternel te délivre de cette situation-là de chômage. La manière dont tu vas prier, la manière dont tu vas crier. La Bible me dit que Agar priait et l'Éternel entendit les cris d'Ismaël. C'est que les cris, nos cris que nous adressons à l'Éternel, ememelaka biso biyano, ememelaka biso délivrance. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Crie encore, crie encore. Cherche encore Dieu. Il dit en Exode 3, il dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. J'ai entendu les cris, j'ai vu leur souffrance et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Les cris que tu adresses à l'Éternel fera que l'Éternel descende dans ta vie pour te délivrer de la situation auquel tu te trouves. Les cris que tu vas adresser, les cris d'amertume que tu adresseras à l'Éternel, fera que l'Éternel localise ton problème d'une manière particulière et te délivre, te donne la solution.
Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est notre vendredi des cas difficiles. Nous avons prié les matins, les soirs, il y a encore prière. Viens chercher, viens crier à ton problème là qui est difficile. Le Seigneur va écouter et le Seigneur va te délivrer. Nous lisons la Bible dans les livres de Luc et de Marc 10, verset 46. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Ce qui me fait du bien dans cette parole, c'est la manière dont Bartimée criait. La Bible dit, il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Même lorsqu'on est venu l'empêcher, lorsqu'on lui demandait de se taire, c'est même quand on lui demandait de se taire là, qu'il a encore eu le courage de beaucoup crier. La Bible me dit que pendant qu'on lui demandait de se taire, il criait encore plus fort qu'avant. Il criait, il disait, Fils de David, aie pitié de moi. Église, est-ce que tu peux crier encore plus fort? Est-ce que tu peux crier encore plus fort, demander à Dieu qu'il ait pitié de toi, qu'il se souvienne? Bartimée n'a pas demandé autre chose. Bartimée n'a pas dit à Jésus qu'il était aveugle. Bartimée a demandé seulement la miséricorde de Dieu. Bartimée a demandé seulement il a dit, aie pitié de moi. À ces cris-là, Jésus a entendu, malgré qu'on l'empêchait de crier. Mais pendant que lui était en train de crier plus fort, Jésus a entendu les cris. Est-ce que dans ton problème ce matin, ces problèmes-là qui traînent encore, tu peux crier plus fort, tu peux encore chercher Dieu en profondeur, chercher sa face, crier plus fort, c'est chercher encore Dieu en profondeur. C'est chercher encore la volonté de Dieu. C'est entrer encore Katia Mozindo Makasi Kolukanzam. Est-ce que tu peux entrer en profondeur pour chercher la face de Dieu? Bartimée criait plus fort. Bartimée est entré en profondeur lorsqu'on lui empêchait de chercher Dieu. Tu n'es pas marié. Le problème de Bartimée était que Bartimée était aveugle. Mais chez toi, peut-être que c'est le mariage. Chez toi, peut-être c'est la maladie. Chez toi, peut-être c'est le chômage. Tu as cherché. La Bible me dit que Bartimée était aveugle. Toutes ces années-là, tu es aveugle dans ta situation. Tu ne vois pas encore la main de Dieu. Tu n'as pas encore vu jusqu'à maintenant là. Tu as cherché, tu n'as pas encore vu. Est-ce que tu peux encore crier plus fort? Est-ce que tu peux encore entrer en profondeur? Crier, chercher la face de Dieu. Demander la pitié de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur écoute. Bartimée a crié. Bartimée a crié et Jésus a entendu. Il a entendu les cris. Il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée lui a dit, je vais voir. Alléluia. Je vais voir. Et Christ a dit à Bartimée, lève-toi. Bartimée a vu parce qu'il a crié. Église, entrons en profondeur. Ce matin, je viens te dire ta façon de chercher Dieu, ta façon d'entrer en profondeur avec Jésus.
te délivrera de la situation, ôtera la honte qui se place devant toi, te guérira de la maladie qui est devant toi, brisera les chaînes et les jougs qui sont dans ta vie, dans ta famille, ta façon de crier. Crie encore, Église, cherche Dieu en profondeur et tu verras sa main. Bartimée a crié et il a vu, il a recouvert sa vision. Agar a cherché Dieu. Ismaël a grillé et il a vu les puits d'eau. Les enfants d'Israël ont crié et le Seigneur a entendu. Il a dit, je descends moi-même pour les délivrer. Toi aussi crie, il est là, il attend que tu cries encore plus fort, que tu entres encore dans la profondeur pour qu'il vienne, que tu les cherches encore, que tu te souviennes qu'il est là et que ta situation, ta délivrance dépend de lui, que tu saches cela. Et il va venir, il va agir, il va te bénir, il va te changer ta situation, il va te positionner là où tu étais qu'on t'avait humilié, il va te positionner et tu seras honoré. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus.